Sport Hebdo. Présenté par Yann Ezler. Bonjour, aujourd'hui dans Sport Hebdo, c'est le bob qui est à l'honneur. Le chaux-de-fonnier Yann Moulinier, qui est vice-champion suisse de lancer du marteau, s'est lancé un défi cette saison. Il s'est consacré au bob et est entré dans le team de Beat FT. Il a fait ses premières apparitions en Coupe d'Europe le mois passé. Il est avec nous pour nous parler de son expérience. Sport Hebdo. Yann Moulinier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez participé à vos premières courses en Coupe d'Europe, à Igls en Autriche, Koenigsee en Allemagne et à Saint-Moritz, avec des résultats chaque fois en hausse. Dites-nous un tout petit peu plus. Oui, alors on a commencé notre saison en Coupe d'Europe cette année en janvier à Koenigsee. On est arrivé 8e, ensuite 11e à Igls pour finir finalement 2e à Saint-Moritz. Malheureusement, nous avons été disqualifiés juste avant de monter sur notre podium. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec cette disqualification ? Pourquoi ? Écoutez, on a dû rajouter du poids dans le bob car on avait un manque de poids au niveau de chacun. Et en ajoutant ce poids, on a utilisé un élément qui était trop long, c'est-à-dire qu'il était interdit de mettre des éléments plus grands que 40 cm et nous, il le dépassait. C'est normal, c'est courant d'avoir des poids mis dans des bobs pour arriver à un certain poids, on va dire peut-être maximal ? Oui, c'est courant parce que nous sommes pas toujours les mêmes à entrer dans le bob. Donc de cette façon-là, on doit toujours l'adapter pour répartir les charges aussi au niveau de la descente et des virages. C'est important pour le pilote d'avoir un bob qui se ressemble, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui soit à l'intérieur. Il faut vraiment maximiser ses chances. Dans un bob à deux, on arrive à peu près à quel poids en tout au maximum ? Alors on part avec un bob à 170 kg et avec nous à l'intérieur, on arrive à un poids de 390 kg. Donc finalement, vous êtes arrivé deuxième, vous avez été disqualifié, mais en soi, la performance est là, vous vous améliorez à chaque fois. Oui, et ce qui était incroyable, c'était vraiment, c'était ma dernière course de la saison et à l'arrivée, on a dû patienter parce qu'on était 4e après la première manche et on arrive en premier de la deuxième manche, on a dû patienter pour voir quelle place on allait avoir et le moment à l'arrivée entre nous à regarder l'écran et à voir que finalement on allait terminer deuxième, c'était vraiment un moment extraordinaire et qui nous motive pour la suite et ça on peut pas me l'enlever. Donc, votre première expérience sur le circuit de Coupe d'Europe, c'était à Koenigsee, vous l'avez dit. Lorsque vous êtes rentré dans le bob pour la première fois en course, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? À quoi vous avez pensé ? Alors, on avait fait plusieurs entraînements, donc voilà, c'était quelque chose que je connaissais. Mais quand on met la compétition, c'est toujours différent. Et c'est vrai que dans ma tête, le but, c'était pas d'arriver le plus vite possible en bas, mais c'était d'arriver en bas tout simplement. Donc la première course, voilà, j'ai vraiment pensé à mon entrée dans le bob, au fait qu'il fallait que tout soit bien coordonné pour qu'on puisse arriver en bas. Et une fois arrivé en bas et qu'on a vu que tout s'était bien passé, là il y a eu de la confiance qui s'est installée entre nous. Et on a pu commencer à penser compétition et on a pu se donner à fond la deuxième manche pour gagner des places au niveau du classement. Et c'est vrai que cette sensation de savoir que ça a bien fonctionné et de pouvoir tout donner, de pouvoir penser vraiment à sa course, au fait de pousser le plus fort possible, ça c'est jouissif. Donc, vous êtes dans la position du pousseur. Votre travail, il dure combien de secondes à peu près ? C'est le début de la course, non ? C'est le début de la course. Donc, si on enlève la préparation, mais vraiment l'instant où on donne les 2-3 directives et on pousse le bob, plus l'entrée dans le bob, c'est 10-15 secondes. Mais le temps réel de pousser, ça reste 5, 6, 7 secondes. C'est pas stressant de se dire que vraiment tout est sur ce peu de secondes ? Je veux pas dire que c'est stressant parce que c'est un peu une habitude car en athlétisme même au marteau c'est des gestes courts, tout se joue sur un court instant, donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude et quand on parle d'explosivité etc c'est forcément sur un court instant. Donc vous êtes en phase d'apprentissage avec Beat FT qui est vice-champion olympique en bob à deux, on va quand même le rappeler. Il avait été pousseur avant de devenir pilote, c'est un modèle pour vous ? Ah oui, c'est un modèle, c'est quelqu'un d'impressionnant, il a des qualités physiques incroyables et c'est vraiment un modèle pour tous les athlètes qui sont dans ce sport d'ailleurs. Beat FT, c'est quelqu'un qu'on respecte et c'est vraiment un grand modèle.
Beat cette année n'a pas suivi le calendrier Coupe du Monde habituel. Il a participé à des épreuves de Coupe d'Europe. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ce choix qui a été fait ? Alors écoutez, il y a eu le fait qu'il a créé cette nouvelle équipe. Et en plus de ça, on a été embêté par plusieurs petites blessures, dont Alex Baumann, son principal pousseur. Ce qu'il a fait, c'était de dire que les premières manches de Coupe du Monde, on allait pouvoir y participer nous, à la place d'Alex Baumann, car il ne pouvait pas concourir. Je l'ai trouvé extrêmement patient, parce que c'est vrai que c'était difficile de se voir relégué au milieu, fin de classement, mais il a été très patient, et le but c'était justement de faire cette Coupe du Monde avant Noël, et de venir ensuite après Noël avec le Bob à 4, tranquillement, entre guillemets, en Coupe d'Europe, pour justement pouvoir s'entraîner. Il avait besoin de résultats, on a toujours besoin de bons résultats pour pouvoir se motiver, aller plus loin pour l'avenir. Donc lui, son objectif, c'était vraiment la fin de saison, de revenir très en force avec son pousseur Alex Baumann guéri. Donc on a participé à la Coupe d'Europe qui s'est déroulée par ici, sur les pistes qui allaient être utilisées par la suite pour les championnats d'Europe ainsi que championnats du monde, ses principaux objectifs. Donc finalement, vous êtes resté dans le coin, on va dire comme ça, mais c'était aussi pour une bonne raison, car ces circuits allaient être les circuits des grosses épreuves. Voilà, donc c'est vrai que FT est très malin, il avait son idée derrière la tête, il ne voulait pas, entre guillemets, s'exciter et aller en Amérique pour faire les 3 manches de Coupe du Monde. Donc on est resté ici au calme, on s'est préparé, on a pu nous apprendre à manier ce bob à 4, et il a fait multiples descentes sur les pistes à Saint-Moritz ainsi qu'à Eagles, et il était mieux préparé que ses adversaires. Yann Moulinier, on vous retrouve tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission Sport Hebdo. Sport Hebdo. Retour dans ce Sport Hebdo où l'on parle bob en compagnie de Yann Moulinier. Yann Moulinier, vous avez donc participé à vos premières épreuves de Coupe d'Europe. Le passage Coupe du Monde, ça pourrait se passer quand pour vous ? Dès la saison prochaine, c'est-à-dire début novembre. On rappelle donc que le circuit Coupe d'Europe est un circuit annexe au circuit Coupe du Monde, comme si c'était une sorte de deuxième division, seulement un peu régionale. Oui, alors c'est toutes les équipes qui ne veulent pas simplement participer en Coupe du Monde ou simplement qui ne sont pas qualifiées. Ils peuvent participer à la Coupe d'Europe ou la Coupe en Amérique. C'est-à-dire que c'est un circuit européen qui permet à toutes les équipes du monde de s'affronter et de s'entraîner. Donc, pour vous, le rêve serait donc d'aller en Coupe du Monde et ensuite, on imagine, les Jeux Olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud ? Oui, alors mon rêve, c'est plutôt les Jeux Olympiques et ça passera par une Coupe du Monde l'année prochaine, oui. Donc, ces Jeux Olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, ça vous rappelle peut-être quelques souvenirs familiaux parce que votre père n'a tout juste pas pu participer aux Jeux Olympiques, c'est à la fin des années 80. Exactement, à la fin des années 80, il a participé au championnat du monde à Saint-Moritz dans l'équipe de France, et ils étaient à 2 places de se qualifier pour les Jeux Olympiques à Calgary. Pour vous, le choix, par exemple, France-Suisse, ça s'est pas posé ? Pas du tout, non. Je suis suisse, je vis ici, je mange suisse, je respire suisse, donc je vais pousser suisse. Avec Beat FT. Avec Beat FT, naturellement, oui. Donc, à la base, vous étiez lanceur de marteau. Vous l'êtes toujours. Vous allez continuer quand même dans la voie de l'athlétisme lorsque la saison d'hiver est terminée ? Alors oui, je vais continuer en athlétisme parce que tout simplement, déjà, l'entraînement pour le bob, c'est de l'athlétisme. C'est principalement de la course. Donc, ma priorité, ça sera les entraînements de course et les entraînements de musculation lié au bobsleigh, et j'aurai de toute façon le temps de pratiquer le lancer du marteau. Ça se complète, donc c'est-à-dire que toute la course que je vais faire, ça ira aussi dans le sens du marteau, parce que c'est un peu ce qui me manque, de la vivacité et de la course, en fait, de la dynamique. Du côté du public, lorsqu'on vous dit, regardez, vous avez un lanceur de marteau qui devient pousseur pour un équipage de bob, c'est pas forcément ce qui vient tout de suite à l'esprit. Pour vous, le choix du bob, ça s'est passé comment ? C'était une sorte de rêve d'enfant. Comment est-ce que vous avez eu la possibilité d'intégrer le team Beat FT ?
Alors, en étant enfant, effectivement, j'ai rêvé en regardant les pilotes. Je trouvais ça extraordinaire. Je suis aussi allé avec mes parents à Saint-Moritz les voir en vrai. Donc, effectivement, ça fait rêver, c'est impressionnant, c'est de l'admiration. Mais je me suis jamais dit, c'est ça que je veux faire. C'est le bob qui est venu à moi avec Beat Efti qui nous a proposé de participer à un concours, car il recherchait des pilotes. Donc, c'est vrai. Rien que le simple fait d'aller pousser un bob pour tester ses capacités physiques, ça m'a attiré, mais on peut me proposer n'importe quoi, j'essaierai toujours de tester. Donc, pousser un bob, c'est quelque chose, mais être dans ce bob, une fois qu'il est lancé sur une piste, qu'est-ce qu'on ressent en étant dans ce bob ? C'est une violence extrême. Ma première descente à Lillehammer en entraînement, franchement, je me demandais ce que je faisais là, parce que c'était presque insupportable, cette violence qu'il y avait à l'intérieur du bob. J'ai toujours réfléchi à comment l'image est. Et je me suis dit, quand vous regardez dans un film ou dans une BD, une grande bagarre générale avec 50 personnes qui forment finalement un tas, je m'imagine être celui tout au milieu, au fond, à se faire rouer de coups et à ne rien pouvoir faire, en fait, de chavirer de chaque côté. Et c'est un peu ce qu'on ressent dans le bob. Après, c'est une question d'habitude. C'est aussi des pistes qui sont plus difficiles à digérer que d'autres. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça se passe très bien et on apprend à faire corps avec le bob, à rester détendu. C'est important, sinon on se fait mal. Une piste difficile au niveau du bob, ça veut dire quoi ? C'est une piste où il y a beaucoup de virages, où il y a beaucoup de déclivités ? C'est quoi une piste difficile ? Une piste difficile, alors je parle par rapport à moi, pas par rapport à un pilote. Une piste difficile, c'est effectivement des virages très serrés qui sont au bout de longues lignes droites où on prend énormément de vitesse. Et c'est surtout l'enchaînement entre les virages. Et on ne sait jamais dans le bob si c'est maintenant, si c'est un dixième de seconde plus tard. On est toujours surpris par l'instant où le virage arrive. Après, il y a aussi une grande différence entre les pistes naturelles et les pistes artificielles. Donc à Saint-Moritz, on a la chance d'avoir la seule piste au monde qui est naturelle, et ça c'est juste un bonheur parce que il n'y a pas ça vibre pas, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Parce que les pistes artificielles, c'est on rajoute du bois, du ciment, ce genre de choses ? Ce qu'il y a, c'est que c'est un canal qui est fait en dur et ensuite on rajoute une légère couche de glace qui est frigorifiée avec tout un circuit. Et c'est une glace qui n'a pas la qualité de celle qu'on a à Saint-Moritz. Vous avez parlé du pilotage qui était différent donc de la poussée. Pour vous, le pilotage, ça serait un aboutissement par rapport à cette carrière en bob ? Alors pour l'instant, je pense pas du tout à ça. J'ai un métier, c'est de pousser le bob. Donc pour l'instant, je pousse des bobs. Par contre, j'aurai la chance mi-mars de participer à un camp à La Plagne en France où j'aurai l'occasion de piloter un monobob. Donc je ferai mes premières descentes en tant que pilote. C'est vraiment pour découvrir et pourquoi pas tout d'un coup avoir une autre idée derrière la tête pour la suite. Vous avez parlé d'entraînement tout à l'heure. L'entraînement, ça consiste en quoi ? C'est vraiment seulement les bras, les jambes ? En quoi consiste l'entraînement d'un pousseur de bob ? Alors c'est surtout les jambes, parce qu'on pousse avec les jambes. Les bras doivent juste être stables. Donc ça, c'est surtout de la course, des sauts, de l'explosivité et bien entendu un entraînement de musculation. Donc c'est l'inverse de l'athlétisme, c'est-à-dire qu'on va faire un gros travail l'été de volume et l'hiver on travaille juste au niveau de la qualité et du réveil musculaire. On a parlé tout à l'heure ensemble, vous avez dit que vous étiez gentiment en train de fondre, vous n'avez pas forcément le même poids durant la saison de bob qu'avant lors de la préparation. Oui, exactement, c'est-à-dire que j'ai commencé la saison de bob, j'étais bien dans ma peau, bien prêt pour l'athlétisme, et c'est vrai que tout du long de ces 3 mois de bobsleigh, on a fait beaucoup de courses, on n'a pas fait énormément de musculation, parce que ça va à l'inverse de l'esprit de compétition. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu de poids, je me suis affiné, et voilà, j'ai presque plus un physique de coureur maintenant. Et ça pèse beaucoup dans le processus de la poussée, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous aviez rajouté du poids, ça serait quelque chose qui serait lié ? Oui, alors ce qu'il y a avec le poids, c'est que c'est très compliqué. Si je peux juste vous dire, c'est que au niveau de notre bob à 4, on n'avait pas pu avoir l'équipe type, car notre bob était même trop lourd au départ, dû à une erreur
technique qui sera résolu cette année. Du coup, on est obligé de prendre des athlètes plus légers pour justement équilibrer avec nos poids de corps qui étaient plutôt lourds, surtout celui des BATFT qui passe les 110 kilos. Donc c'est très important le poids de corps et c'est une notion que j'avais pas. Et maintenant, elle est toujours dans ma tête et c'est vrai que j'y pense. Les relations avec les membres du team BATFT, vous êtes comment ? C'est que en suisse allemand, ça parle un tout petit peu français des fois. Comment est-ce que vous faites ? Alors tout est en suisse allemand, je suis le seul roman de l'équipe suisse en général. J'ai la chance d'avoir des camarades qui sont presque bilingues, donc on peut parler français. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que toujours, tous les jours, à chaque conversation, je suis toujours en retard, j'apprends des choses après les autres et c'est pesant, mais d'un côté c'est un côté sympa, c'est-à-dire que par exemple, il y a le conseiller fédéral Guy Parmelin qui nous a écrit et j'étais le seul à lui répondre, donc j'ai eu cet honneur-là. Très bien, merci en tout cas Yann Moulinier d'avoir été lors de cette émission Sport Hebdo. On arrive à la fin de ce Sport Hebdo. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission sur notre site internet rtn.ch sous l'onglet Programmes et Chroniques Sport Hebdo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end que j'espère bien sûr sportif.